Chers compatriotes, bonjour. C'est encore moi, Eli Kamano. Dans ma précédente vidéo, je me suis prononcé sur la situation sanitaire de Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, je vais aller beaucoup plus loin. Parce que je voudrais que chaque citoyen, que chaque Guinéen comprenne la gravité de ce qui se passe au sommet de l'État. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez dans les vidéos qu'ils produisent à travers l'IA. Tout d'abord, à tous ceux qui défendent Mamadi Doumbouya simplement parce qu'il porte le même patronyme qu'eux. Je vais être très clair avec vous aujourd'hui. Moi, je ne parle pas de votre parent. Je ne parle pas non plus du citoyen lambda Mamadi Doumbouya. Excusez-moi. Je parle de l'homme qui s'est accroché au pouvoir le 5 septembre, qui a écarté l'opposition, qui a reprimé des voix dissidentes et qui a porté de graves atteintes aux libertés fondamentales. Voilà de qui je parle. Alors, si vous ne voulez pas que je parle de cet homme, mais dites-lui simplement de plier bagage et de quitter la magistrature suprême de notre pays, de retourner dans les casernes ou de rentrer dans son village, ou du moins de s'occuper de son mal. Comme ça, personne ne parlera de lui. Parce que tant qu'il dirige la Guinée, il est normal que les Guinéens parlent de sa gouvernance, de sa santé et de la direction dans laquelle il nous mène. Parce qu'il s'agit d'un destin commun et du destin commun des Guinéens. Est-ce que vous m'entendez parler aujourd'hui de Lansana Conté? Non, je ne parle plus de lui. Est-ce que vous m'entendez parler aujourd'hui, à plein temps, de Dadis Camara, sauf lorsque certaines de ses sorties nécessitent une réaction? Non, je ne parle pas de lui. Est-ce que vous m'entendez parler d'Alpha Condé? Si sa sortie ne nécessite pas une réaction? Non. Pourquoi? Pourquoi je ne parle pas d'eux? Parce qu'il ne dirige plus la Guinée. Aujourd'hui, c'est Mamadi Doumbouya qui s'est cramponné au pouvoir. C'est donc de sa gouvernance que je parle. J'assume pleinement son rôle. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je trouve qu'il est légitime d'informer le peuple du mal dont souffre son président. C'est normal. Sans vouloir narguer qui que ce soit. C'est pourquoi, chers compatriotes, je vous informe que votre président Mamadi Doumbouya est malade. Je dis bien, il est très malade. Il souffre d'un glioblastome de grade 4. Je vous invite à aller voir ce que signifie ce type de cancer. Le glioblastome de grade 4 est une forme très agressive de cancer du cerveau. Et le grade 4 signifie qu'il s'agit d'une tumeur de haut grade qui peut évoluer très rapidement. Et les médecins disent qu'en général, lorsqu'un glioblastome est confirmé, le traitement peut comprendre une chirurgie. Lorsque cela est possible, afin de retirer le maximum de la tumeur sans endommager les fonctions cérébrales. Une chimiothérapie, une radiographie, ainsi de suite. Mais généralement, le pronostic est malheureusement défavorable. Demandez bien les symptômes que Mamadi Doumbouya présente aujourd'hui. Les symptômes de cette maladie, c'est des crises d'épilepsie à répétition, une perte de connaissance de plus de 5 minutes, une perte de poids brutale et un manque d'appétit. Allez-y demander s'il ne présente pas ces symptômes-là. Chers compatriotes, votre président est malade. Je n'ai pas dit qu'il allait mourir demain. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je sais, c'est que cette maladie est une coépouse impitoyable de son pouvoir. Et lorsqu'une coépouse est impitoyable, qu'est-ce qu'elle fait? Elle emporte et le mari et la coépouse. Ce qui veut dire que cette maladie pourrait emporter et le pouvoir et le clan qui exerce le pouvoir. Prenez-nous pour des fous aujourd'hui. Mais l'avenir nous dira. Prenez-nous pour des fous. Moi, je ne souhaite la mort de personne. Je n'ai jamais dit que Mamadi allait mourir demain ou après-demain. Mais Mamadi Doumbouya est sérieusement malade. Et il est d'ailleurs invalide. Il ne peut pas exercer le pouvoir. Ils le savent. Et le pays ne peut pas dépendre éternellement de la santé ou de la survie d'un seul homme. La Guinée est plus grande que Mamadi Doumbouya et son clan. La vie d'une nation ne peut pas être suspendue au rythme de la santé d'un seul homme. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Et si, jusqu'à présent, aucune annonce officielle n'a été faite
sur son retrait ou sur une éventuelle vacance de pouvoir, c'est bien parce que son maintien joue un rôle central, je dis bien un rôle central dans l'équilibre des forces au sein du pouvoir et surtout au sein des forces spéciales. C'est-à-dire le vrai talon d'Achille de la situation, c'est les forces spéciales. Mais cela va durer jusqu'à quand? Jusqu'à quand le pays tout entier sera suspendu à sa santé ou à son destin? Jusqu'à quand? Nous l'avons vu récemment en Sierra Leone, au sommet de la CEDEAO. Il a prononcé un discours panafricain qui, dans le fond, était plutôt bon. J'ai beaucoup apprécié le discours. Mais malheureusement, son état physique a fini par voler la vedette à son discours. Au lieu qu'on ne parle de son discours, les gens parlaient de son état physique. Et c'est justement là que se trouve le problème. La Guinée appartient à tous les Guinéens. Elle doit continuer à fonctionner, quelles que soient les circonstances. Un pays ne doit jamais être prisonnier d'un seul homme ou du destin d'un seul homme. Ce n'est pas possible. L'avenir de la Guinée doit être plus grand que le destin d'un seul homme. Et c'est là que j'interpelle l'armée républicaine, qui a été marginalisée, balkanisée, au profit des forces spéciales et des forces obscures qui ont maintenu ce système dictatorial. Prenez votre responsabilité et sauvez la nation. Doumbouya n'est plus apte à gouverner, c'est terminé, c'est fini. Dans ma prochaine vidéo, je vous parlerai de tous ces jeunes aussi qui se sont rapprochés du pouvoir, non pas pour servir la Guinée, mais pour servir leurs propres ambitions. Certains rêvaient de devenir maire, d'autres rêvaient de devenir député, certains voulaient devenir ministre. Parce que dès qu'ils ont compris tout de suite que Doumbouya avait décidé de s'accrocher au pouvoir, qu'il avait décidé de commettre son parjure, et qu'il avait lancé une opération de séduction à travers des dons de maison, des dons de voitures, ils ont formé une véritable ceinture autour de lui et ont ravalé tout ce qu'ils avaient vomi à l'endroit de CNRD. Voilà le drame de ce pays. Là où nous parlons de nation, eux, ils parlent de personne. Là où nous défendons la République, eux, ils défendent leurs proches et leurs intérêts. Nous pensons à l'avenir du pays, eux, à leur avenir personnel. Nous défendons les institutions, eux, ils défendent des privilèges. Voilà le drame de ce pays. Voilà tout le drame de ce pays. Prenez vos responsabilités. Mamadi Doumbouya n'est plus apte à gouverner ce pays. On vous cache son bilan. On vous cache réellement ce dont il souffre. C'est pour garder encore cette psychose dans le pays, au sein de la population et au sein des forces armées. Prenez votre responsabilité et sauvez le pays, car il en a besoin. À bientôt.